Hello les habits, comment allez-vous cette semaine? Vidéo plus courte que celle de d'habitude pour cette semaine. Pourquoi? Parce que c'est semaine récolte. Alors même si la récolte elle est tout rikiki, toute minime. Tout le process qu'il y a à faire pour une récolte prend du temps. Donc je me suis juste autorisé d'aller au rucher un peu avant de récolter pour aller vérifier la ruchette où j'avais introduite une reine fécondée, mais dans laquelle il y avait une reine vierge qui a probablement tué la reine que j'ai introduite, ou alors les ouvrières ne l'ont pas acceptée. Bref, elles ont fait leur petite tambouille à elles. En tout cas, il n'y avait plus de reine fécondée et il y avait une reine vierge. Donc je vérifie cette ruchette-là, et uniquement cette ruchette-là, avec la ruchette 5 cadres qui est à côté, que je vais du coup fusionner avec celle-ci dans une ruche. Enfin, je n'en dis pas plus. La vidéo porte essentiellement sur ça. Suite à une erreur de ma part, je secoue la ruchette pour fusionner dans une ruche. On voit tout ça juste après ça. Ah oui, n'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, partagez et laissez vos commentaires parce que la chaîne elle est faite pour ça. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire, alors n'hésitez pas. Allez, juste après ça, on file au rucher. C'est parti! Alors, qu'en est-il de cette petite ruchette? Vous vous souvenez, semaine dernière, j'avais introduit une reine il y a 2 semaines. Et quand j'ai ouvert la semaine dernière pour vérifier, eh bien, ma petite reine introduite n'était plus là. Mais il y avait une reine vierge. J'avais dû oublier une cellule royale dans un petit coin. Et il y avait une belle petite reine vierge. Alors on va voir ce qu'il en est cette semaine. Tout petit essaim. Je vais lui mettre un petit peu de nourriture. Si toutefois la reine est fécondée, elle pond. Je vais lui mettre un petit cadre de nourriture, je pense, parce que... Oh là là. Non, ça bourdonne beaucoup trop à mon goût, ça. Ça manque cruellement de nourriture, ça, c'est une cata. Bon, il y a de la nourriture ici, finalement. Elle est sur 3 cadres. Hein. Ça risque pas d'être pondu ici, c'est pas possible. Et ici non plus. Je regarde s'il n'y a pas ma reine vierge, là, ou reine fécondée. Il n'y a absolument rien du tout. Ah ouais, c'est tard, hein, maintenant, il n'y a plus beaucoup de mâles. Hein, surtout que j'ai pas de banc à mâles. Hein. Je n'ai pas de ruche où il y a énormément de mâles, etc. Donc, la petite reine vierge qui est née là, elle a eu très peu de chances de se faire féconder correctement. Et... Non, ouais, ça, c'est pas viable. Bon, ben, j'ai voulu la laisser une semaine de plus pour voir. Hein, je lui ai laissé sa chance. Mais bon, je vais pas garder cet essaim-là, ça sert absolument à rien. Là, je vais renforcer une autre. La petite à côté, là, si la reine est très bien. Bon, il y a de la nourriture finalement, hein, mais... Eh bien, on va secouer cette petite ruchette ensemble. Hein. Bon, il n'y a que 3 cadres, hein. C'était pas un gros essaim. C'était un gros essaim à la base, il y avait 5 cadres. Hein. Mais là, entre le moment où j'ai vu qu'elle était orpheline, le moment où j'ai introduit, le moment où la reine vierge est née, etc., forcément, elle s'est affaiblie hein, sur les 3 semaines. Là. Donc, je vais secouer ça. Je vais amener une ruche ici. Je vais transvaser ma ruchette 5 cadres qui est ici, qui a normalement une reine, on va le voir ensemble. Je vais secouer celle-ci, comme ça toutes les abeilles vont revenir à cet emplacement, mais dans la ruche avec la reine verte qui est déjà dedans et qui normalement a déjà été acceptée. Hein. Celle-ci, je l'ai checkée la semaine dernière. Donc comme ça va repeupler celle-ci, ça va éviter que toutes ces belles ouvrières ne meurent à petit feu, parce que ça m'embête quand même. Donc je vais réunir ces deux-là, en supprimant cette ruchette par la suite. Hein, et puis comme ça, il va y avoir une belle colonie pour la fin de saison. Ça va être aussi bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vérifie qu'il n'y a pas ma reine vierge, que ça ne fasse pas le bazar dans ma ruchette 5 cadres, dans laquelle il y a ma reine qui a fait le job et qui est acceptée, qui bosse, qui fait sa petite vie. Donc je ne veux pas la perturber. Mais bon, là, apparemment,
La reine vierge n'y est plus, hein. Ça se trouve, elle est partie se faire féconder, mais elle n'est jamais revenue. Et là, j'attends pas, hein. De toute façon, ça fait plus d'une semaine maintenant, avec le temps qu'on a eu. Elle a forcément tenté de se faire féconder, elle s'est probablement perdue en chemin, ou alors elle n'a pas survécu tout court, hein. Il n'y a rien par terre, non, 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 il n'y a rien par terre. Mais de toute façon, vu comment ça vrombrit, ça me laisse peu de doute, hein. Je ne vois pas de petite reine vierge. Bon, après sur celle-ci, je me répète, hein, mais c'était de ma faute, hein. Il y avait une petite CR, tiens, probablement ici, là, c'est celle-là, le reliquat, là, ici. Quand j'ai tout bien vérifié, j'allais dire non, j'ai pas tout bien vérifié puisque j'en ai loupé une. Et forcément, ça a foutu le bazar, hein. Elles n'ont pas accepté la reine que j'ai introduite, pensant qu'il allait avoir une reine qui allait naître, ou alors elle était déjà née et puis elles se sont battues et puis elle a gagné. Et c'est possible aussi, hein. Là, j'étais pas dans la ruche pour savoir ça, mais en tout cas, j'ai mal fait mon job sur ce coup-là. J'ai eu un échec, hein, sur toutes mes introductions. Donc c'est comme ça, hein, c'est le jeu de toute façon, le 100% n'existe pas. Hein, mais... Bon, eh bien je ne vois pas de reine vierge, alors je ne cherche pas plus. De toute façon, je vais la secouer. Et que si même par malheur, elle devait revenir à l'emplacement initial et dans la ruche, mais de toute façon, ce sera la ruche avec une reine, donc je pense que elle fera pas l'affaire. Elle sera pas acceptée à l'entrée. J'ai bien fait le tour, on est bon. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je laisse ça comme ça. Je vais amener mon autruche à la place, ici, à cet emplacement-là. Un peu entre les deux. Je vais vraiment les mettre là au milieu. Est-ce que c'est bien cadré? On voit les deux au moins. Parce que ça se trouve, je parle dans le vent. Ah, mais oui. Voilà, je vais vous mettre les deux là. Donc ma ruchette 5 cadres, hein, je vais mettre ma ruche entre les deux ici. Et puis bien, je vais secouer celle-ci. Toutes les abeilles vont revenir dans la ruche que j'ai mise à la place. Celles qui étaient dans cette ruchette-là vont revenir à quelques centimètres près à cet emplacement. Ça va être entre les deux, donc elles vont se repérer, hein, elles vont rentrer dans la ruche. Donc je décale celle-ci, je décale un peu celle-ci, je mets ma ruche et je vais déjà transvaser celle-ci dans la ruche, comme ça, ce sera fait. Allez, je vous emmène avec moi dans le rucher. Je vous ai reposé quand même, que vous voyez que vous puissiez voir ce que je fais. Je décale un petit peu celle-ci pour l'instant. Voilà. Celle-ci, je l'enlève. Ça va les perturber 5 minutes, mais bon, ça va le faire. Je la mets devant pour l'instant. Et celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Je la décale entre les deux. On est pas mal là. Donc j'avais des cadres déjà dedans au cas où. Je vais regarder ceux que je garde ou pas. Mais bon, comme là la colonie est petite, je ne vais pas les laisser, hein. Là c'est un très beau cadre de pollen. Donc celui-là je vais sûrement le laisser. Ça c'est un cadre aussi de pollen. Je vais l'enlever, hein. Il y en a peut-être trop. Je vais voir en fonction de ce qu'il y a dans la ruchette. Ça c'est un cadre vide. Où elles vont peut-être pouvoir pondre dedans. Ça c'est un cadre, ah non, là c'est un cadre avec du pollen aussi. Ça c'est plein de pollen. Punaise, hein, j'avais des cadres quand même. Et ça c'est un cadre à peu près vide, donc je vais le laisser pour qu'elle pondent dedans. Donc il va y avoir 5 cadres, donc je vais commencer par là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en mets un en extrémité là, ça ici, et ça va être du pollen plein à craquer. On devrait être pas mal. Je fais comme ça et je vais voir en fonction de la taille de la colonie qui est dans la ruchette. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans la ruchette. Comme d'habitude, je les préviens devant. Voilà. Ah ouais, elle est pas trop mal, mais petite colonie aussi quand même, hein. Je vais peut-être pas agrandir autant que je le voulais. Je vais voir ça. Ça manque un petit peu de nourriture aussi, je pense. J'avais mis un beau cadre plein de miel, mais bah si, c'est bon. C'est quand même, il y a quand même ce qu'il faut par là et par là. Par là un petit peu aussi. Donc je la remets ici. Oh, je vois un beau cadre de couvain quand même, hein. Voilà, avec ma reine verte qui est là. Très belle reine aussi.
qui s'est bien mise à pondre. Bah, c'est pas plus mal que je fusionne les deux, hein. Il y a un peu de monde, mais c'est léger, quoi. C'est léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça là. Et je vais lui mettre un cadre de pollen qui était là, je crois, en extrémité du couvain. Ouais, parfait. En plus, j'ai vu ma reine, donc tout va bien. Voilà. Ensuite, je mets l'autre. Je pense que c'est un autre de couvain aussi. Oui, c'est tout fraîchement pondu. Bon, elle est en train de bien repartir, celle-ci. C'était juste, hein, l'introduction, ouais, c'est pondu. Ouais, il était temps que j'introduise une reine, hein, pour celle-ci. C'est pour ça que c'est absolument pas plus mal que je fusionne les deux. Plutôt que d'avoir deux tout petits essaims de 3-4 cadres, bah, au moins j'en ai un sur 5-6 cadres. Donc c'est très très bien. Pour le reste de la saison, elle va grossir tranquillement. Je vais la nourrir si besoin, bah même pas, hein. Il y a un très beau cadre là de rive. Ouais, il est super, lui. Il y a du nectar partout en haut. Je vais le laisser ici. Et puis bah voilà, il y a l'autre après qui va être ici, qui prendra la relève quand elles le voudront. Voilà, la petite partition ici. Et elle, je referme et puis bah je l'embête plus. Non, je parle trop vite. Dites-le moi que je fais des bêtises. Que je secoue celle-ci aussi quand même. Ce qui reste dedans. Je vais mettre à côté parce que sinon, voilà. Je mets un petit peu les déchets, donc on va éviter. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je peux refermer. Je vois qu'elles sont un tout petit peu perdues ici, donc je vais vraiment la décaler un peu là. Voilà. Elles vont revenir dans cette ruche, ça va être très très bien. Parfait, bon bah maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant je vous emmène avec moi, on va aller secouer la ruche un petit peu plus loin là. Et puis bah, on revient après à l'emplacement initial pour voir si les abeilles reviennent. Allez, assez parlé, on y va, hein? On y va, oui. Comment je fais pour secouer ma ruche? Alors déjà, je fais fonctionner l'enfumoir correctement. Ah oui, ça commence à être la fin, il faut que j'aille remettre de la paille. Donc, je les enfume devant. Voilà, je les enfume bien comme il faut pour qu'elles se gorgent de miel. Elles vont se faire accepter plus facilement pour aller dans l'autruche, dans la nouvelle colonie. Voilà, j'aime pas faire ça, hein, mais j'y vais volontiers là. Voilà, elles sont en train de se gorger de miel là. Voilà, et ensuite, eh bien, je secoue mes cadres. Et puis elles iront s'envoler pour retourner à l'emplacement initial là-bas, au rucher. Bon, il n'y en a pas beaucoup là, hein, mais voilà, il y en a déjà qui se renvolent, hein. Elles vont partir pour retourner où il y a la ruche, hein, où elles étaient avant, leur maison, quoi. Mais bon, ça va être une nouvelle ruche. Tac, ça c'est un cadre qui est pas très très beau, hein, d'ailleurs, hein. Et pour finir, voilà, parfait. Tac, bon, je vais enlever un peu celle qu'il y a au fond. Une tape en bas, une tape sur le côté et une tape. Voilà. Il n'y a plus rien dedans. Je remets mes cadres. Je les rangerai correctement après. Là, il y a un beau cadre de miel. Je vais peut-être le remettre dans la ruche, je pense. Tac. Bon, eh bien ça, je le laisse là pour l'instant. Elles vont s'envoler au fur et à mesure. Et je viendrai leur mettre un petit coup de fumée une fois que j'aurai bien remis tout ça dans la ruche. Et puis on va voir si elles reviennent ou pas. Voilà, je vous ai mis en face là. En face de l'entrée de la ruche, hein, c'est celle-ci. On voit que ça vole bien là déjà quand même, hein. Il y en a certaines reprennent leur repère. On voit qu'elles sont un peu plus sur la droite. Donc ça, c'est déjà les abeilles qui étaient dans la ruche que j'ai secouée, qui reviennent et qui sont un petit peu perdues et qui essaient de retrouver un nouveau repère, qui essaie de se faire accepter pour certaines dans la ruche, du coup, qui est un petit peu décalé. Je vous retrouve là. Du coup, j'ai repris ces deux cadres-là de l'ancienne ruchette, parce que celui-là est vide, mais vraiment, vraiment vide. Donc pour pondre, c'est très bien. Et celui-ci, il est blindé de nourriture, un peu de nectar et du miel, parce qu'il y a une partie operculée. Donc je vais juste l'interchanger avec un que j'avais mis sur le côté. Ça sera beaucoup plus d'avantages mieux. Voilà, parce que là, avec le monde déjà, avec toutes les abeilles qui reviennent, c'est déjà en train de se remplir et elle risque de manquer un peu de place finalement.
Comme quoi, hein, ça va assez vite finalement. Hein. Je vais lui mettre celui-là qui est très beau ici. Je crois que là, c'est pas du couvain. Non, c'est un très beau de pollen aussi, ça. Donc, je vais faire ça. Je vais lui mettre là. Comme ça, elle va pouvoir pondre, voilà. Et ça de nourriture. Comme ça, elle sera sur 2, 4, 6. Elle sera sur 8. Et comme moi, j'aime bien les laisser sur 7, je verrai après, quand elle aura réduit un peu sa ponde, quand elle se sera bien agrandie et qu'elle va commencer à se réguler, eh bien, je ferai le nécessaire. Mais là, au moins, elle est nickel. Je vais vous faire voir après hein, du dessus. Une fois que toutes les abeilles vont être revenues, ça va être pas mal. Je vais les enfumer un petit peu là-bas pour les obliger un peu à s'envoler et à revenir à la ruche. Parce que bon, on est en fin d'après-midi. Enfin, il est 16-17 heures, mais bon, je voudrais pas qu'elle passe la nuit dehors. En tout cas, le moins possible. Je ne sais pas si ça va se voir, mais normalement, on devrait voir plein d'abeilles revenir. Alors, je les ai enfumés un petit peu, hein, j'ai pas non plus exagéré. Mais il y en a pas mal qui se sont envolés. Je pense que ça doit vite revenir à la ruche là. J'arrive. J'ai fait ça un peu loin, donc hop là, me voilà. Alors, est-ce que ça revient? Ah, ben oui, il y a du monde devant la ruche quand même. Je ferai un petit timelapse pour accélérer la vidéo et voir vraiment l'avancée. Ça peut être sympa de voir ça en accéléré. Eh bien, après quelques minutes de passé, tout est revenu dans l'ordre. Il y a un peu moins de monde devant. Chacun, je pense, est en train de prendre ses repères. Je vais vous emmener juste au-dessus. On va voir ce qu'il en est. Parce que ça va avoir un peu grossi. Je sais plus qui la personne m'a dit en commentaire, si tu as un peu de vent ou autre, mets des pierres ou une brique ou quelque chose dessus. Bon bah il y a l'exemple là, hein, je les mets, hein. C'est juste que quand je visite, je les retire et je les mets par terre à chaque fois au sol. C'est pour ça que vous ne les voyez pas dessus. Mais oui, je mets du poids dessus parce que j'ai un petit peu de vent quand même, effectivement. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. On va juste regarder dedans comment ça se passe. Oh oui, ça a quand même... J'ai bien fait de l'agrandir un peu, il y a quand même du monde sur 1, 2, 3, 4... 5, allez, il y a 6 cadres. Sachant que les butineuses sont déjà sorties, donc c'est pas mal. Allez, je la dérange pas plus, hein, je l'ai déjà assez mouvementée celle-ci. Voilà. J'allais oublier. Eh oui. Il faut nettoyer un petit peu le piège à frelons asiatique et le remplir de nouveau. Je nettoie un petit peu à l'eau. Tac. Parfait. Puis je le remplis avec le petit mélange recette de grand-mère. Attention parce que l'eau, je fais attention, la bouteille elle est bien bombée. Hein. Tac. Allez, j'en remets dedans. Voilà. J'en mets jusqu'à la ligne quand même. Parfait. Je referme tout ça. Hop, faut pas que j'oublie avant. Le petit filtre. Hop, le premier clip. Le deuxième clap. Je m'amuse bien quand même. Hein. Malgré cette saison catastrophique. J'ai eu quelques frelons quand même. Est-ce que vous en avez chopé? Voilà, parfait. J'en ai quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 frelons européens malheureusement. Mais bon, on peut pas tout faire. Je fais la même chose pour celui-ci. Bon là c'est le piège, le trap. Hein. Je mets le petit mélange. Ah j'en ai 1, 2, il y en a eu 3. Hein. Bon c'était les anciens je pense. J'en ai eu attrapé un peu en début de saison mais après ça s'est calmé donc... Et bien, je referme ça. Je mets la petite planche dessus parce que sinon les abeilles qui vont aller dedans, comme elles se repèrent qu'avec la lumière, elles vont vouloir monter comme ça.
Alors que là, comme c'est caché, elles vont sortir forcément vers l'un des deux côtés, là où il y a de la lumière. Quand même, on va pas les piéger, ces petites abeilles. Et bien voilà, parenthèse piégeage frelon asiatique. Réalimentation des pièges frelons asiatiques effectués. Bon, ça vole malgré le temps un peu gris. Il fait super bon, hein, mais il y a pas mal de nuages aujourd'hui. Mais bon, on est au-dessus de 25 degrés quand même, hein, donc ça vole un petit peu. Donc ce que vous voyez là, c'est la vidéo que j'ai faite juste avant de récolter, hein. J'ai fait en 2 semaines une vidéo où on gère la ruchette et la récolte. Enfin voilà, tout a été fait en même temps. Donc pour en revenir à ce qu'on a vu niveau secouement de ruchette et puis réunification des deux là, ben voilà, valait mieux que je fasse ça, hein, parce que les deux étaient faibles. Donc une s'en serait, je pense, sortie parce qu'il y a une reine fécondée verte introduite qui a fonctionné, donc elle aurait gentiment grandi, elle aurait fait le taf, hein, ça aurait fonctionné. Mais bon, l'autre, elle était sur 3 cadres. Il n'y avait plus de reine, plus rien, elle allait devenir bourdonneuse, ça m'embête vraiment de les laisser mourir à petit feu. Donc j'ai préféré fusionner ces deux-là. Je n'en dis pas plus, hein, c'est assez court pour cette semaine. Je ne vais pas parler pour parler, c'est plus intéressant de voir des cas de ruches, etc. que de m'entendre parler, de voir mon joli visage. Trêve de plaisanterie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant la vidéo sur la récolte, etc. C'était une petite mise en bouche. Mais au moins ça a permis de voir un peu ce que je faisais quand j'avais des colonies qui fonctionnaient pas très bien. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, laissez vos commentaires, donnez vos avis. Faites vivre la chaîne, elle est faite pour ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour la récolte, mise en pot probablement. Enfin, je sais pas ce que je vais monter et ce que je vais faire. Mais dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!